Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la FM Télévision. En bref, l'estrade qui devrait accueillir le pape François au stade de Martyrs lors d'une rencontre avec les jeunes jeudi s'est effondrée dans la pluie qui s'est abattue cette nuit. Cette structure a été construite en matériaux durables, soit en bois léger. D'avoir filmé cet événement a été arrêté. Le fidèle de l'Église catholique et tous les peuples congolais sont appelés à prier pour l'arrivée du pape François dès demain mardi en RDC. Les souverains pontifes l'a évoqué dans son homélie depuis la basilique Saint-Pierre où il a aussi fait mention de l'agression dont la RDC est victime de la part des groupes armés. On l'écoute. Chers frères et sœurs, après-demain, je partirai pour un voyage apostolique dans la République du Congo et dans la République du Sud-Soudan. Je remercie les autorités civiles et les évêques locaux pour les invitations. Pour ces visites, je salue les populations qui m'attendent. Ces terres sont éprouvées. La République du Congo souffre surtout dans l'est du pays pour les affrontements armés et pour l'exploitation, alors que le Sud-Soudan, déchiré par des années de guerre, a hâte que les violences s'arrêtent. Des violences qui obligent beaucoup de personnes à vivre à des sans-abri et dans des conditions de grand désarroi. Au Sud-Soudan, j'arriverai avec l'archevêque de Canterbury et un modérateur de l'Assemblée générale de l'Église. Nous vivons ainsi, ensemble, en tant que frères, un pèlerinage écuménique de paix. À vous tous, je vous demande d'accompagner mon voyage par la prière. Et je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Pas d'école pour les élèves de Kinshasa, c'est mercredi 1er février. C'est l'annonce faite par Patrick Mouyaya qui parle aussi d'une demi-journée. Le même jour, le porte-parole du gouvernement justifie cette décision par le fait de permettre aux fidèles de prendre part aux offices religieux. Il est au micro de Patrick Ngouo. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on a commencé la première réunion qui concernait la sécurité de l'ensemble de l'événement, mais dans un contexte général par rapport à la situation du pays aussi. Cette deuxième réunion fait suite à la réunion que le Premier ministre a présidée les jeudis derniers avec l'Église où nous avions passé en revue tous les derniers détails par rapport à l'événement que nous attendons tous dans les 72 heures qui viennent. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons annoncer que la journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles les avant-midi de se rendre au service religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça les parents savent que mercredi, il n'est pas question de se stresser pour se lever tôt pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés, les autres dispositions. Évidemment, c'est une réunion qui sera poursuivie parce qu'il y a d'autres détails, notamment la désignation finale des différents points focaux, d'autres petites réunions qui doivent se tenir pour que demain, lorsqu'on va se retrouver, qu'on soit sûr de tout les déroulés et que toutes les dispositions aient été prises pour que cela soit une réussite totale. Opération d'enrôlement des électeurs de la deuxième ère opérationnelle. Denis Kadima s'est dit impressionné par le travail abattu par les agents de la CENI à Kolosi dans le Lualaba. On écoute le président de la CENI respectivement après son entretien avec la gouverneure de province et à Lucie de sa tournée d'inspection dans différents centres d'inscription. Je suis en train de faire un tour d'un certain nombre de provinces qui font partie de ce que nous appelons l'ère opérationnelle 2, en vue d'accompagner et d'encadrer l'opération d'enrôlement des électeurs. Alors, j'ai commencé par le Kasaï central, Kasaï oriental, je viens de Tanganyika, maintenant je viens d'arriver là-bas avec ma délégation. Le but est simple, c'est de voir d'abord comment le processus d'enrôlement est en train de se passer. J'ai tenu à comprendre le contexte dans lequel
ce processus est en train d'évoluer, notamment l'aspect. Je dois dire que je suis impressionné par la qualité du personnel. J'ai suivi chaque étape d'enregistrement des électeurs. J'ai vu qu'ils maîtrisent très bien l'outil et toutes les décisions qui sont prises sont bonnes. Et je comprends vraiment que nous ne sommes plus à l'étape où les gens, faute de familiarité avec la machine, pouvaient commettre des erreurs. Maintenant, la technologie est vraiment maîtrisée et je suis très satisfait. Une nouvelle naissance dans le secteur de l'agriculture et l'agrobusiness. Il s'agit des 2 livres qui vont servir de vade-mecum dans ces secteurs pour permettre aux acteurs d'opérer efficacement. Ces œuvres d'Essami Moyo ont été portées sur fond Patissimon ce samedi. Suivez. Dans ses œuvres d'esprit, l'auteur Sami Moyo s'est dit révolté du degré de médiocrité du système alimentaire congolais et propose ainsi ce qu'il appelle la revanche du sol sur les sous-sols comme une vision de redressement agricole, laquelle, dit-il, se concrétise par la militarisation de l'agriculture. En clair, la pensée de l'éditeur vise à la création d'un nouveau corps d'entrepreneurs et d'agriculteurs jeunes dans l'agrobusiness et l'agroalimentaire, à l'instar des 3 existants, lesquels travaillera de manière martiale et à la houssarde, qui servira d'exemple pour les Congolais qui ont perdu le goût du travail à part forcer. Cet ouvrage a plus de centaines de pages, présenté ces jours et émaillé d'innovations dans les domaines alimentaires, en accordant une importante attention à la stratégie dite d'état d'urgence agricole, avec notamment la systématisation et la réformation du travail de la terre pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, dit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture déjà dans le cadre du projet PEJAB, qui est un projet de l'entrepreneuriat de jeunes dans l'agribusiness. Et au niveau du ministère de la Jeunesse, nous avons le programme des brigades agricoles que le chef de l'État continue à soutenir. Et récemment, le président de la République nous a doté des tracteurs que nous utilisons. Pour l'auteur Sami Moyo, cette idée est plus qu'une solution, étant donné qu'à travers ses ouvrages, l'agriculture d'abord et l'ABC de l'agriculture, les Congolais seront à mesure d'exorciser toutes les blessures narcissiques de l'insuffisance alimentaire. Ce manuel, c'est pour la formation de jeunes ainsi que de paysans et que nous puissions créer une nouvelle classe de jeunes fermiers. Voilà, aujourd'hui nous sommes réunis ici dans ce cadre avec son excellence monsieur le ministre de la Jeunesse, Yves Bunkoulou, le docteur, ainsi que Madame Bibiche Kabengele Mbouy, qui est chargée des relations publiques du chef de l'État, qui ont pu parrainer et baptiser ces 2 manuels. Signalons que cette cérémonie de la publication des 2 manuels sur l'agriculture serviront de la base à la relance agricole pour accélérer l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, avec connu la participation de Madame la conseillère du chef de l'État. La revue de presse, c'est dans quelques secondes. La lecture de journaux parus avec Lionel Ngolo sur ces plateaux. Bonjour Hélène. Bonjour Elvis Meti, bonjour à tous. Je vais directement, pour commencer, les confrères Avenir titre l'accueil du pape François à Kinshasa, tout est fin prêt. On en parle tout de suite dans cette revue de presse de la visite officielle effectuée par le président de la République. Je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce 28 janvier 2023 à l'aérodrome d'Indolo, le stade des martyrs est fait au palais de la Nation. Il nous revient que tout est finalement prêt pour accueillir le pape François le 31 janvier 2023, le chef d'État qui a palpé du doigt tous ces endroits voulus, que tout se passe à la dimension internationale de la personne qu'il va accueillir à Kinshasa. C'est ainsi que lors de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a rappelé l'importance de la visite du Saint-Pape à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023, passé sous le thème « Tous réconcilions en Jésus-Christ ». Il a exhorté par ailleurs tous les membres du gouvernement à s'impliquer, chacun à ce qui lui concerne, à œuvrer pour la réussite de cet événement et que le pape François reparte
avec un souvenir inoubliable de la République démocratique du Congo. Il a invité le peuple à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. Ça commence bien, c'est comme si on était dans les sports. Forum des As à ton tour. Titre, Félix Tshisekedi veut offrir au pape François sa plus belle visite pontificale. Exactement, c'est le grand titre qu'on peut tous observer à travers le journal Le Forum des As. À 48 heures de l'arrivée du pape François à Kinshasa, le préparatif s'accélère et sur différents sites du voyage pontifical et aucun détail n'est laissé à l'improvisation. C'est pour se rendre compte du dispositif d'accueil que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a effectué le samedi 28 janvier une tournée d'inspection sur le terrain. On a parlé dans un instant avec le journal L'Avenir. Forum va poursuivre en disant l'aéroport national de Ndolo, espace aménagé pour la messe papale du 1er février. Le président de la République a apprécié les travaux effectués pour transformer leur regard à la piste de Ndolo à une vaste église ouverte pouvant contenir jusqu'à 1 million de personnes pour venir prier avec le pape François. Ce serait une courte joie. Malheureusement, on va chuter avec la prospérité. Hélène, RDC, Jean-Lucien Boussa dénonce et interpelle le chef d'État africain. Il s'agit de quoi? On va changer de sujet pour terminer cette revue de presse avec le journal La Prospérité qui nous propose, le titre vous venez de le rappeler, au cours d'un sommet de dialogue entre les chefs d'entreprise et les responsables politiques tenu au Ghana le week-end dernier. Jean-Lucien Boussa, je cite, ministre du Commerce extérieur, a haussé le ton pour dénoncer une fois de plus l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais. Dans son intervention, il a fustigé la stratégie belliqueuse du Rwanda qui a fait asseoir malignement sa croissance économique sur la déstabilisation de la RDC en organisant une économie des rapides, précise, souligne le journal. Le ministre a souligné par ailleurs que le Rwanda n'est pas un modèle d'intégration économique en Afrique, mais plutôt un état perturbateur de sécurité dans la région des Grands Lacs depuis déjà plus de 2 décennies. Et le ministre va terminer avec quelques interrogations très importantes. Comment peut-on appuyer la guerre dans un pays voisin et être champion de l'intégration économique africaine? Comment peut-on avoir des hommes de munitions, des armes en RDC qui pillent, qui tuent, et même devenir des chantres de la paix en Afrique? Et pas possible, a-t-il démontré, Lucien Boussa, qui va, avec ces interrogations-là, nous pousser à la méditation, et ça sera tout pour l'arrivée des presse. Heureusement, ça nous pousse à la méditation, puisque je me suis posé la question, ces questions, il les pose à qui? Voilà, ce sont des questions qui n'ont pas de réponse sur le champ, mais ça peut toujours nous permettre d'entrer en méditation, comme je l'ai dit tantôt. Merci Léonel Ngolo pour cette belle métamorphose et lecture concise des journaux. Merci à vous. Madame, Messieurs, c'est par ici que prend fin cette édition d'information sur la FM Télévision. Restez bien chez vous, je précise, vivez 100 ans, vivez 1000 ans en compagnie de la FM Télévision.